Bonsoir les organisers et bienvenue dans ce live numéro 12 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien en ce dimanche soir. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un commentaire que j'ai reçu euh, sous une de mes vidéos. Alors, ça fait maintenant, je pense, un an. Je sais même pas si ça fait un an. Que je poste des vidéos sur le thème de la loi de l'attraction. Et si, ça doit faire un an. Et du coup, pourquoi est-ce que j'en parlais très peu avant ou j'en parlais pas plus que ça? Parce que justement, j'avais peur un petit peu des extrêmes. Soit les personnes, ce qui m'est arrivé d'ailleurs avec le tarot quand je faisais des tirages de tarot, soit les personnes qui sont tellement à fond qu'elles sont euh, qu'elles laissent un petit peu le destin ou l'univers décider pour elles, et puis qui sont vraiment perchées, c'est-à-dire que elles pensent qu'elles peuvent s'en sortir qu'en faisant tel rituel ou en faisant confiance uniquement à ce que les cartes disent, ou qu'elles font leur choix uniquement d'après ce que les cartes disent. Et il y a les autres personnes qui sont contre tout ça, qui parle presque de secte quand on parle de loi de l'attraction ou de développement personnel. Et en rentrant dans cette sphère-là de la loi de l'attraction, j'avais peur de ces deux extrêmes. Donc j'ai déjà connu avec les tirages de tarot des personnes qui comptaient trop sur les cartes pour décider de leur vie. Je trouve ça très dangereux. Euh, les cartes de tarot, elles sont là pour te guider, mais elles sont pas là pour t'empêcher de passer à l'action. Elles ne sont pas là non plus pour diriger ta vie, tu vois. Elles sont là juste pour te guider. Tu prends ou tu laisses ce qu'elles te disent, mais en aucun cas ça doit diriger ta vie. Et oui, et autrement les personnes qui te prennent presque pour une sorcière parce que tu parles de la loi de l'attraction, parce que elles te disent que tu es perché, parce que tu es persuadé, toi, que le... Salut Céline! Tu es persuadé, toi, que l'esprit a un grand pouvoir, etc. Et, euh, et donc, elles te... Voilà, elles te... Ça va? Et donc, elles te disent... elles préfèrent directement te mettre dans la catégorie secte et sorcière et personne dangereuse, etc., plutôt que d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup en développement personnel qui montrent des preuves scientifiques par rapport aux capacités du cerveau, etc., pour prouver que scientifiquement parlant, effectivement, le cerveau a un grand pouvoir et qu'on est capable de créer tout un tas de choses, mais forcément, comme on n'arrive pas à tout expliquer, euh, bah du coup, c'est un petit peu compliqué pour certaines personnes de comprendre. Et donc, le commentaire que j'avais reçu, alors je sais plus sous quelle vidéo courte j'ai reçu ce commentaire, mais la personne me dit, on n'a aucune preuve, c'est un délire à soi-même. Donc, cette personne, euh, elle est au-delà du scepticisme, c'est-à-dire que euh, elle a effectivement besoin de preuves concrètes pour y croire. Et le problème de ce genre de personne, c'est qu'elle ne va même pas tester. Elle préfère être catégorique et dire que ça ne fonctionne pas, plutôt que de tester et voir si ça fonctionne ou pas en fait. Et c'est là-dessus que j'avais envie de revenir parce que euh, plus tu te fermes à quant au fait que ce soit possible ou que ça puisse être possible, et moins tu tentes quoi que ce soit en fait. Moins tu oses, moins tu tentes quoi que ce soit. Et donc tu ne pourras jamais prouver que c'est possible parce que tu t'empêches de toute façon d'essayer. Et j'avais envie de répondre, enfin j'ai répondu à cette personne en lui disant qu'est-ce que ça te coûte d'essayer? Qu'est-ce que ça te coûte d'essayer différents exercices que je propose dans mes vidéos courtes ou différentes techniques par rapport à ça euh, pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Il y a personne qui te met le couteau sous la gorge, il y a personne qui te fait payer quoi que ce soit. Tu peux, toi, dans ton coin, chez toi, tranquille, euh, regarder si, enfin,
tester des choses et voir si ça fonctionne ou pas. Et souvent, les personnes, elles n'essayent même pas en fait, parce que elles préfèrent être convaincues par Pierre-Paul Jacques qui a dit que c'était pas possible, plutôt que d'essayer par elles-mêmes et de faire leur propre avis et leur propre choix. Voilà ce que j'avais envie de partager ce soir, que c'est bien d'être sceptique, voilà, c'est bien d'être sceptique parce que ça empêche de rentrer dans des délires ou de se faire manipuler ou d'être influencé de la mauvaise manière, mais être trop sceptique, être trop fermé, ça t'empêche aussi de toucher à la magie de l'esprit en fait. Ça t'empêche aussi de créer des choses incroyables dans ta vie parce que tu es persuadé qu'il y a toujours une explication concrète, un peu comme la science, hein, une explication franche ouais, une explication franche sur ce qui t'arrive. Et, euh, et souvent ils attaquent là-dessus d'ailleurs. Ils disent ah bah tu dis que la loi d'attraction ça marche bien ou pour ceci ou pour cela et en fait bah pourquoi t'es pas riche, pourquoi t'as pas gagné au loto, tu vois, ils choisissent toujours des extrêmes comme ça. Et souvent aussi quelqu'un qui joue avec la loi de l'attraction mais qui fait pas quelque chose de grandiose, qui ne, je sais pas, qui n'a pas des millions sur son compte ou qui n'a pas 10 000 maisons ou qui ne s'habille pas en Prada ou voilà, et ben pour eux c'est pas une preuve que la loi de l'attraction fonctionne. Alors qu'en fait la loi de l'attraction peut fonctionner même dans une vie simple. Si tu choisis toi d'avoir une vie simple, tu veux juste avoir être en bonne santé, avoir une vie tranquille et ne pas être stressé, etc., etc., bah, tu as le droit aussi. Tu vois, la loi de l'attraction, c'est pas faire des choses grandioses. La loi de l'attraction, c'est de euh, faire le choix d'une vie alignée à qui on est et à ce qu'on a envie de vivre dans notre vie. La loi de l'attraction, elle est là pour te permettre de ne plus avoir cette frustration ou de ne plus avoir ce stress, de ne plus avoir cette incapacité j'allais dire à subvenir à tes besoins, mais c'est plus que ça, oui, à tes besoins profonds, à tes envies profondes. La loi de l'attraction, elle est là pour te dire que ce que toi, tu as envie de construire dans ta vie, même si ça n'existe pas ailleurs, même si personne ne l'a fait autour de toi, bah, c'est possible. Parce que si toi, tu choisis ou si tu décides que ta vie, elle sera plus cool de telle ou telle façon, si tu arrives à t'en convaincre, si tu as la foi que ça peut exister et que ça peut t'arriver, bah ça t'arrivera en fait. Parce que ta foi sera plus forte et tu pourras créer dans ta réalité euh, ce qui te correspond. Et j'avais envie de finir euh, cette, euh, cette vidéo avec cette citation que j'ai trouvée et qui dit « Sois sceptique, mais pas fermé, car le doute est clair, tandis que la fermeture obscurcit. » Donc, tu as le droit d'être sceptique. C'est bien d'être sceptique. Euh, parce que vaut mieux douter et essayer plutôt que de complètement se fermer aux possibilités. Donc, le doute est clair parce que ça te permet d'essayer et de voir si ça fonctionne ou pas. Par contre, se fermer complètement, c'est vraiment rester dans une réalité qui est à l'image de tes blessures, de tes croyances, de ta réalité 3D et pas de ce que tu pourrais véritablement créer pour avoir une vie vraiment alignée à ce que tu souhaites. Voilà, c'est ce que je vais te partager ce soir. Il y a ma vidéo sur le tableau de visualisation qui sort à 20h. Donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo. Et puis bon, moi, je te dis à demain pour le prochain live et je te fais des gros bisous et je te souhaite une très très bonne soirée. Salut!